Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va toujours nickel. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Vous trouvez pas? Euh, de base, pour le mois d'octobre, je vais sortir une vidéo d'Halloween, mais je ne peux pas. Car en fait, normalement, je devais tourner pendant que j'étais encore là où je tourne habituellement. Donc, j'ai dû changer d'endroit. Et du coup, là, je peux pas parce que ma chambre, là où je tourne, elle est totalement isolée. Quand je tourne, là où je tourne habituellement. Là, elle est pas du tout isolée. Et je refais la nuit, la vidéo. Du coup, je peux pas. C'est dommage. Du coup, aujourd'hui, à la place, on va parler de deux de mes passions. Marvel. Même caméra, on va trouver. Attendez. Marvel et les jeux vidéo. Ma passion de Marvel vient du fait que c'est les premiers films de super-héros que j'ai regardés. C'est du chocolat. Marvel, c'est les premiers films de super-héros que j'ai regardés. C'est le premier truc qui m'a vraiment passionné au point de faire des théories. Et du coup, c'est un sujet de cœur, Marvel. Enfin non, le vrai premier truc, c'est Dragon Ball, mes prochaines vidéos. Et les jeux vidéo, c'est pareil, ça monte dans mon enfance. Mon père était un gros joueur même, hein, qui est Team PlayStation, comme moi. Et il avait une PlayStation 3, et moi je regardais jouer sur sa PlayStation 3. Puis après, il a eu une PlayStation 4, et moi je regardais jouer sur sa PlayStation 4. Puis après, j'ai eu la PlayStation 3 de mon père. Puis après, du coup, j'ai commencé à jouer sur la PlayStation 3. Puis après, j'ai eu la PlayStation 4 avec mon frère. Et après, on a commencé à jouer à la PlayStation 4. Puis après, mon père a eu la PlayStation 5. Et quand on était chez lui, on regardait jouer à la PlayStation 5. Ou alors, ils nous laissaient jouer du coup maintenant. Et puis après, nous aussi, on l'a eu. Et nous, maintenant, chez nous, avec mon frère, on a 5, 4, 1, 2. Enfin, dans l'ordre, ça fait PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 5. Et la 3, elle est chez une grand-mère. Et voilà, du coup, déjà, le fait que je regardais mon père y jouer, ça m'a beaucoup aidé pour me passionner. Et il y avait aussi mon demi-frère, sauf que là, j'étais plus avec mon cousin pour regarder. Ou franchement, et c'est là où sont arrivés mes jeux de cœur à moi. Minecraft, meilleur jeu au monde. Meilleur jeu au monde. Tu peux tout faire sur ce jeu. T'aimes Marvel? Ok. T'aimes Dragon Ball? Ok. T'aimes DC? Ok. T'aimes FNAF? Ok. On va t'en faire. On va t'en faire. On va te faire un mode où tu pourras y jouer. Minecraft, il y a tout dessus. Et. Oh, en pensant truc, je vais faire des pauses dans la vidéo quand je vais boire. Et après, il y a aussi. Du coup, Assassin's Creed Black Flag que je regardais y jouer. Et après, avec mon cousin, puisqu'on était tout petit, on n'avait pas le droit d'y jouer. On y jouait dans la vraie vie. On faisait semblant d'y jouer dans la vraie vie. C'était fou, c'était une bonne époque. Et franchement, des fois, je ferais tout pour revenir à cette époque, hein. Mais du coup, Assassin's Creed Black Flag, mon deuxième jeu de cœur. Puis après, il y a Gran Turismo, le jeu de mon père. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de parler de deux de mes passions. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mon top 5 des jeux vidéo, de mes jeux vidéo Marvel préférés. Bah oui, en fait, c'est logique. Top 5 de mes jeux vidéo Marvel préférés, oui, c'est logique. Allez. Sur ce, peut-être jingle, je vais voir. Ou alors juste transition. Soit ça va être un jingle, soit ça va être une transition. Bon, allez, sur ce, transition. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Du plus nul pour moi. Enfin, du plus nul, non, puisque ça reste mon top 5. Et que du coup, c'était des jeux mythiques pour moi. Au meilleur. Pour moi. Top 5. Marvel Super Heroes. Non, je rigole, Spider-Man Miles Morales. Spider-Man Miles Morales, le truc que j'ai pas aimé, c'est la longueur du jeu. Il est beaucoup trop court. Alors qu'il pourrait en faire un bon truc. Sinon, j'aime bien le jeu. Mais ouais, franchement, il est bien trop court. Ils auraient pu en faire un super truc et ils l'ont un peu gâché. Parce que j'adore, ils nous ont ajouté des nouvelles mécaniques par rapport au jeu de base, au Spider-Man de base. Mais ça aurait dû rester en DLC. À ce niveau-là, ça aurait dû rester en DLC. À mon avis, hein.
Même si j'adore les costumes de Miles, surtout en particulier, mais j'ai oublié, c'est la tenue du rôdeur que j'adore en particulier. Ou alors la tenue avec le chacha derrière, j'adore cette tenue. Alors, même si ouais, il y a des tenues super belles, il y a aussi les moves de Miles qui sont trop stylés quand il les figure dans les airs, ou même les pouvoirs qui sont stylés. Franchement, ça aurait dû rester un DLC pour moi. Je vais essayer de vite éclipser cette vidéo quand même, parce que j'ai d'autres choses à faire et c'est ce que je me suis dit, c'est juste que je fais au moins une vidéo par mois au moins, ça serait bien. Euh, Top 4, Marvel Super Heroes. J'adore ce jeu, hein. Le seul truc que j'aime pas, c'est le fait que euh, il y ait beaucoup de personnages, ça j'adore ça, mais ils mettent pas forcément les personnages qu'on voulait voir. Ou par exemple, dans les customs, la principe pour moi des jeux Lego Marvel, hein, c'est les customs, pour créer son héros, pour créer son propre super-héros. Et moi, je suis très fan de customisation. Je peux passer des heures sur un personnage. Et le truc qui me plaît pas, c'est le fait qu'il y ait des tenues ouf, mais qu'on peut pas avoir en custom. Ça m'a saoulé. Et en même temps aussi, il y a aussi le rythme du jeu qui est mou, faut le dire. Le jeu est mou. Et il y a aussi les missions secondaires qui sont molles. Mais après, ça, c'est des jeux Lego. Fais pas les critiquer sur ça, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que dans les deux autres jeux Lego qui vont arriver dans mon top, ça sera toujours pareil. C'est mou. Et attends, il y a 30 secondes de jeu. Attends. Euh... Non, si, c'est bon, c'est bon. Je voulais dire, dans l'autre jeu Lego qui va arriver dans mon top, il y aura forcément le même problème pour les quêtes secondaires. Mais l'histoire, elle, n'est pas molle par rapport à Super Heroes. Et ouais, j'avoue que ça m'a un peu foutu le seum. Et même, il nous montre plein d'endroits où aller pendant le jeu, mais on peut pas y accéder. Ça, moi, j'avoue, ça m'a déçu. Voilà. Allez, prochain jeu. Lego Marvel Avengers. Pareil pour les quêtes secondaires, pareil pour les customs. Non, pas pareil pour les customs, parce qu'en vrai, il y a quand même quelques différences pour les customs. Pour les customs, il y a plein de customs trop stylés, mais qu'on n'a pas les bras pour aller avec. Et moi, ça me saoule. Ni les jambes. On a les hanches, le haut, mais pas les bras, pas les jambes. Moi, ça me saoule, ça. Franchement, moi, là, ça me... Parce que quand tu vois la capacité de pouvoir faire des tenues vraiment trop belles, t'as le seum. T'as le seum, faut le dire. Tranquille le frigo. Après, sinon, l'histoire est pas molle. Beaucoup de personnages. En plus, si tu ajoutes les DLC, beaucoup de personnages bien stylés. Quête secondaire pas intéressante. Monde plus ouvert. Il y a plus d'endroits où aller. Tu peux aller à Asgard, tu peux aller dans la ferme de Kai, tu peux aller partout. Enfin, non, pas partout, mais tu peux aller à plein d'endroits. Et ça, j'aime bien. Mais la customisation, il y a plus de choses. Voilà. Avec très bons jeux Lego. J'ai grandi avec les jeux Lego aussi. Comme avec Lego Star Wars, Lego Marvel Super Heroes 2. Je mets pas dans le top. Petite mention honorable à Lego Marvel Super Heroes 2. Je trouve un peu moins bien que le 1, mais aussi un peu moins bien que Miles Morales. Mais ouais, petite mention parce que quand même c'est un super jeu qui propose un meilleur monde ouvert que le 1. Et par contre en termes de personnages, en termes de customisation, il propose bien moins de choses. Par contre pour les pouvoirs, il propose plein de choses. Et mon frigo c'est une éléphant. Après, top 2. Marvel Spider-Man Insomniac 1. C'est un banger ce jeu, rien d'autre à dire. Le jeu est magnifique, comme Miles Morales, hein, j'avais oublié de préciser. Le jeu est magnifique. En 2024, il est encore bien potable.
Euh, il a une super histoire. Pas trop longue, pas trop courte. Il fait, encore une histoire, il fait un contraste entre les deux premières parties. Première partie contre... à partir du moment où on découvre ce que veulent les démons. La première partie, c'est Fisk, jusqu'à ce qu'on découvre ce que veulent les démons. Non, ouais, Fisk, jusqu'à ce que Sable arrive. Et après, la deuxième partie, c'est Sable jusqu'à la fin du jeu. Et la deuxième partie est bien sombre. Hein. Deuxième partie, moi, j'ai adoré la jouer en mode Spider-Man sombre. J'ai adoré ça, moi. Et ouais, franchement, quelque chose de quand même vachement intéressant, ce jeu. Beaucoup de tenues aussi, que j'adore. Euh, et franchement, ouais, il est super. Le balancement, réaliste, comme dans Miles Morales. Un peu moins suivi que dans Miles Morales, mais bien réaliste. Les blagues qui passent bien. Donald Renew en termes de VF, la VF la plus mythique de Spider-Man. Parce que le Spider-Man préféré de tout le monde, c'est Andrew Garfield, sauf à moi, qui est tout dernier. Ah oui, oui, mon Spider-Man préféré, c'est Tobey. Mon top 3. Hein. Tobey, Tom Holland, Andrew. J'adore Tobey. Les tenues des films. Franchement, ouais, non. Ce film-là. Ce film, oui, on peut l'appeler un film. On peut l'appeler un film. Hein. C'est un film. Mais franchement, c'est un film. Ce jeu, c'est un film. Et franchement, Insomniac, il gère bien sur les jeux Marvel. C'est pour ça, la Wolverine, j'ai hâte. Et maintenant, on va passer à mon top 1. Et vu comment je viens de pomper Insomniac et Marvel Spider-Man, vous savez tous duquel je vais parler. Marvel Spider-Man 2 de Insomniac, mon jeu préféré tout court. C'est un banger, la map est plus grande. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais dans Miles Morales et Spider-Man, la map est grande aussi. Hein. Mais là, la map est plus grande. J'ai des théories. J'ai une théorie que je vais vous partager après. La map est bien plus grande. L'histoire est bien plus entraînante. Plus longue même. Si je ne me trompe pas, je crois. Non, non, elle est plus courte. L'histoire est plus courte. Elle est plus courte certes, mais elle est plus intrigante. Encore deux parties très intéressantes. Une partie joie, une partie sombre. La mort de Peter, on est passé à ça, la mort de Peter. Franchement, ce jeu-là, c'est une dinguerie. Je le dis, c'est une dinguerie. Et franchement, ce jeu-là, c'est un de mes préférés. Le panel de costumes est large. J'avais dit que dans le 1, j'aimais beaucoup les costumes. Mais surtout ceux tirés des films. Là, ils ont mis tous les costumes des films. Tous. Ils m'ont touché dans le cœur. Même le dernier Tom Holland, qui est un des meilleurs costumes, je trouve. Qu'on voit juste à la fin. Hein. Ils sont amusés à créer le modèle. Franchement, GG à eux. Parce que moi, j'aurais jamais pu l'idée. Enfin, on avait aussi eu des leaks, mais c'est le costume que je joue le plus. Et j'adore ce costume. Ouais, franchement, ouais. Mais en plus, maintenant, on sait que le jeu Wolverine va être en lien avec le jeu Spider-Man. Ouais, avec les jeux Spider-Man de Insomniac. Puisque c'est Insomniac qui le produit. Et en promenant dans la ville, j'ai trouvé tout au bout un endroit où on ne pouvait pas y aller, mais qui m'a quand même vachement intrigué. Car il m'a fait penser à un bâtiment. C'est un manoir avec un grand jardin, isolé de tout. C'est vraiment. Il y a juste un pont qui le relie qui le relie. Hein. Ça m'a trop fait penser à l'école des X-Men, à la X-Mansion. Ça m'y a trop fait penser. Pour moi, là, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'était. Enfin, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est la maison des X-Men. C'est l'école. C'est l'école Xavier. L'école des mutants. Pour moi, c'est ça. Hein, et c'est pour ça que j'ai hâte du jeu Wolverine. Pour savoir si j'ai bon ou pas. Si j'ai pas bon, j'avoue, ça me foutrait le seum. Parce que du coup, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ouais, de base, je mettais en mode la vidéo sur pause, mais bon, flemme, de toute façon, j'ai fait la vidéo. Ouais, franchement, j'ai hâte de savoir.
J'ai hâte de pouvoir jouer au jeu Wolverine aussi, qui va sûrement dégommer Spider-Man Miles Morales dans le top, même peut-être super-héros. Ouais, vraiment j'ai hâte parce que j'ai vu le teasing. Il a l'air trop bien fait. En plus, je suis un grand fan de Wolverine. Mais là, ce que j'attends, moi, Insomniac, faites un jeu sur Deadpool. Faites un jeu sur Deadpool. Déjà qu'on sait que le jeu Wolverine va être violent, ça a été dit. Faites un jeu sur Deadpool. Ah, je me sens tenu de tout dit sur Wolverine, moi. Mais faites un jeu sur Deadpool. Deadpool qui est mon personnage préféré de tout Marvel. Faites un jeu sur Deadpool, s'il vous plaît. Attendez. Trompé le côté poker, je crois. Faites un jeu sur Deadpool. C'est le meilleur personnage. C'est le personnage, vous pouvez vraiment faire de belles vannes. Prenez la VF en plus, prenez la VF de Deadpool. Et alors là, avec un petit caméo de Wolverine et un petit caméo de Peter. Vous attendez. Attendez, je refais. Voilà. Vous attendez quoi d'autre? Voilà. Vraiment, c'était mon top 5 des jeux Marvel. Si quand le jeu Wolverine va sortir, il va se faire déglinguer Miles Morales. Même peut-être Super Rose. Si le jeu Deadpool sort, Wolverine va se faire déglinguer, faut le dire. Et il va passer. Non, je pense, ouais, franchement, je pense que Wolverine va déglinguer Super Rose. Et Deadpool va déglinguer Super Rose, Wolverine, Avengers. Et peut-être même Spider-Man 1 et 2. Parce que Deadpool seront mon perso préféré. Et voilà. Écoute, sur ce, je vais vous laisser. Allez, hein. Passez de bonnes, vacances et un joyeux Halloween à tous.